Voilà, bonjour tout le monde, à toutes, bonjour à tous. Et Maxime, tu es là, parle du chant maintenant que ça marche. Ouais, c'est bon, tout marche parfaitement bien. Allez, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, maintenant t'es pas bloqué, bouge, tu es avec nous. Ouais, super, voilà, tout fonctionne super bien. Bon, c'est les joies de l'informatique. En tout cas, vous avez vu qu'il y a beaucoup de changements. Déjà, attendez, ça bloque. Non, non, c'est bon, c'est bon. Bon, déjà, il y a une belle caméra, il y a un beau micro. C'est pas grave, c'est comme ça, hein, Max. Toi, tu me disais, c'est pas grave, ça va fonctionner parce que vous avez toujours cette joie de vivre vraiment au Québec et ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est vraiment super. Je suis hyper content que tu sois là. Donc, juste pour vous présenter, Max et JP Lavoie, c'est des amis depuis 4 ans maintenant. On s'était rencontrés au championnat de France de barbecue et ce sont vraiment des amis. On se parle régulièrement, tout ça. J'ai été les voir aussi au Québec. J'adore vraiment ce qu'ils font. Donc là, normalement, tout marche bien. Je veux un tonnerre d'applaudissements, de pouces, de cœur et tout ça pour Maxime Lavoie, barbecue gourou de chez Barbecue Québec. Regardez ça, c'est leur livre. La voix du barbecue. Alors j'adore ce livre, ils font des choses vraiment super. Regardez ça, c'est avec son frère ici. Voilà, et t'as les livres aussi, yes, voilà. Et du coup, ils font plein d'épices, je vous en parle régulièrement, comme ça, des rubs et tout. Ils ont vraiment changé la vision du barbecue au Québec, et j'adore ce qu'ils font, donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Maxime. Yes, ben merci à vous de me recevoir. On était supposé être en France là, un mois pour aller vous visiter au Barbecue Expo. D'ailleurs, on va clairement remettre ça. Puis là, c'est drôle parce que juste avant de venir faire un live, je faisais un live sur notre page House of Barbecue Experts. Donc, je viens de réaliser que j'ai pas eu le temps de me changer. Oui, parce que ça, c'est la page anglophone. Exactement, ouais, exact. Donc, aujourd'hui, je faisais un live anglophone. Là, je m'en viens avec toi. Ensuite, le résultat des short ribs, les beef, les ribs de bœuf. C'est ça. De bœuf vont être ce soir sur un live que je vais faire sur Facebook, le Barbecue Québec. Donc, la journée des 3 lives. C'est génial. Alors, pour tous ceux qui comprennent pas le québécois, il y a la petite option générer des sous-titres automatiquement. Non, c'est pour t'embêter, Max. On comprend très bien ce que tu dis. Bien sûr, c'était vraiment pour rigoler. Bon, vous savez que quand deux passionnés se rencontrent, comment? Je vais me forcer pour parler moins vite. Je vais me forcer pour parler moins vite et bien articulé. Parce qu'en effet, surtout avec non. des fois, je peux parler un petit peu vite. Promets-moi un truc que j'adore, c'est quand tu imites le Parisien qui parle. Il le fait tellement bien. Du coup, là, c'est la S, hein? Ouais. Bon. Allez, on a plein de choses à faire parce que comme je vous ai dit, quand deux passionnés se rencontrent, on peut parler de plein de choses pendant plein de temps de barbecue. Enfin, on a fait des soirées jusqu'à 4 heures du matin, ça c'était vraiment fou cette soirée-là. À parler de barbecue. Aujourd'hui, Max, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu m'as proposé des plats et j'ai dit, c'est bien, Max, c'est un petit peu lourd parce que c'est vrai que nous, tu vois, ici en région parisienne, il fait 25 degrés et en plus, on a vraiment une saisonnalité des produits. C'est peut-être un peu moins le cas au Québec. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Ben, en fait, oui, à ce temps, avec les fermes qui sont en serre, on a légumes pas mal à l'année, puis on a quand même beaucoup d'importations, nous, du Mexique, je vous dirais. Ok. Puis quand même beaucoup d'Europe aussi, là. Donc, on trouve pas mal de tout le temps. Mais oui, les patates, parce que la première recette que je t'avais suivie, c'était comme une cassolette de patates un peu. Un gratin. Mais tu sais, les patates pour nous au Québec, c'est comme à la vue. Fait que j'ai pas réalisé qu'en effet, c'est un peu riche en mode été. Et aujourd'hui, il fait quand même beau. J'espère qu'il y a quand même un petit vent. Moi aussi, je suis en manche courte là. Dans la rue là-bas, exactement. La plupart des gens ont des manteaux et des trucs. Là, ma femme vient de passer avec mon petit gars, puis ils sont habillés. Sauf que tu le sais, je pratique une méthode qui s'appelle la Wim Hof. Wim Hof. Qui m'expose au froid. Donc, autant en hiver qu'en été, je te dirais que je le sens plus, il fait chaud. Alors la tuque, c'est le bonnet, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Ça veut dire qu'ils ont encore le bonnet, on est au mois de mai dans quelques jours là. Et du coup, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est une recette de ton premier livre, qui était les California Shrimping. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, en fait, ce livre-là, c'est le premier livre qu'on a sorti, donc La Voix du barbecue, qui est ici. Ouais. Ça, c'est mon signet d'une carte de fête que ma fille m'a dessinée. Je trouve ça bien cute, fait que je m'en sors tout le temps. Ben, pas pire, elle avait comme
5 ans, peut-être. Ouais. Donc, barbecue bonne fête, mais ça, c'est que dans le fond, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de. Ah, tu vois, ça, c'est vraiment mon livre original. Ça, c'est la recette de la tourtière du Lac-Saint-Jean écrite de la main de ma grand-mère. Ah, génial! Ouais, j'ai vu cette recette. Donc, puis. Fait que dans cette recette-là, en fait, qui est le California Shrimping, ça vient un peu du fait que, dans le fond, on a une épice qui s'appelle California, qui est vraiment une épice fraîche. Regarde, je les ai. Ok, excellent. Quand j'étais jeune, j'écoutais du punk, puis du punk rock, là. Puis il y avait une chanson qui s'appelait, en fait, c'est même pas une reprise d'une chanson qui s'appelle California Dreaming. Puis lors de l'écriture de ce livre-là, j'avais été quelques fois en Californie dans les années avant. Puis je trouvais que c'était la fraîcheur là, qui était vraiment importante. Exact, les Californiens sont géniales ces épices-là. Donc je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose qui fitait là, avec ça. Puis j'essayais de mettre des noms cool. Là. Mais c'est une recette qui est vraiment en fraîcheur, qui est quand même assez simple. Puis le livre Barbecue au Max, c'est le premier livre. C'est vraiment toutes des recettes et des idées assez simples en fait. Là. Fait que, oui, il y a des affaires un peu plus flyées. Simple mais de longue date, hein, vraiment. Exactement. Mais c'est ça, le but, c'est qu'au Québec, à la base, là, 4 ou 5 ans, quand j'ai lancé le livre avec mon frère, les gens étaient quand même moins habitués au barbecue. Donc, si on regarde le deuxième livre qu'on a sorti, qui est La Voix de barbecue, ouais, je l'ai. On parle de brisket, on parle de cochon entier, des rottes de bœuf entiers entourés de patates, on a beaucoup de cuisson sur planche de sel, sel himalayen. Donc, c'est tous des trucs qui étaient un peu moins osés dans ce temps-là. Donc, c'est une recette qui est vraiment efficace, puis que partout dans le monde, on va l'adapter, bien entendu, là, tout dépendant des crevettes que vous allez retrouver. Moi, exemple, c'est des crevettes de l'Argentine que j'ai aujourd'hui. Mais j'imagine qu'en France, vous n'avez sûrement pas des pastures. Ouais, alors moi j'ai pris regardez, des crevettes que j'ai pêchées dans le congélateur. Exactement aussi, tu sais. Allez, on va pouvoir commencer à parler de la recette un petit peu. Alors, présente-nous un petit peu ce qu'il y a, tout ça. Exact. Donc, comme je dis, vu qu'on est, des crevettes, on a des crevettes de matane qu'on appelle au Québec, là. Fait qu'on fait plus, c'est des petites crevettes. Ouais. Donc, on va avoir des grosses crevettes. Ah, moi, c'est les grosses crevettes, hein. Par contre, j'ai pas vu si elles étaient décortiquées ou pas. Les miennes, elles sont pas décortiquées. Ah, ouais, mais en fait, moi, j'ai acheté. Une cuisson à vapeur Ouais. en même temps là, que le barbecue. Ah, Donc, peut-être qu'on t'entendait plus. Attends, ça a coupé un petit peu. Ah oui, oui, il y avait plus de son parce que j'ai changé de scène. Excusez-moi. D'accord. Donc, oui, oui. Okay. Donc, c'est micro ton truc. Je vais voir ton montage là. Ouais, il y a 2-3 petites erreurs, mais c'est pas grave. On va les rajouter au fur et à mesure. Ok, donc oui, tu disais des crevettes 8-10 comme ça. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. J'ai juste besoin ils sont déjà décortiqués, mais si vous avez des crevettes qui ne sont pas décortiquées, vous allez ouvrir le dessus. Donc, vous allez ouvrir le dessus, vous allez la déveiner, bien entendu. Puis, on vient comme la craquer au complet parce qu'on veut être sûr que les épices pénètrent à l'intérieur. Ok, donc j'enlève la tête et tout là. Hein. Parce qu'en fait, le but, Max, juste pour te dire, le but du live comme ça, c'est que vraiment, je suis ton élève, je suis l'élève de mon invité. Donc, c'est vraiment à toi de me dire comment tu veux qu'on fasse. Hein. Ok, parfait, good, génial, excellent, ouais, c'est vrai. Donc, première chose à faire, puis là, il y a un petit lag, fait que je te vois, mais je vois tout, mais je vois pas encore les crevettes là, de ton côté. D'accord. En fait, la tête, ça dépend des gens, parce que Jean de nos amis qui est mexicain, lui, il la garde, tu sais. D'accord. Donc, si vous êtes dédaigneux de la tête des crevettes, sinon, il n'y a aucun problème à la manger. Ok, allez, on est parti, moi je viens de me laver les mains. Et du coup, c'est bon. Alors, tu vois, tout le monde a la liste des ingrédients chez lui et peut faire les recettes comme ça. Donc, on va pouvoir enlever directement les têtes ici. Hop. Alors, attends, deux petites.
guacamole ou autre. Moi, je vais faire ça en fait avec les avocats, on va les griller. On va faire ça en même temps, Ouais. parce que ça va quand même cuire assez vite les crevettes. Donc là, les avocats, on va les préparer. Et je vais en rajouter du poivron en fait. Puis au lieu de, comme tu le sais, je suis sur une diète sans gluten, Ouais. au moins pour un an. Donc, en tout cas, j'ai triché une coupe de fois, là, mais j'ai fait le tricher. Puis, en place de wrap, les wraps de maïs sont bons, mais pas tant encore. Donc, j'essaie de remplacer ça par d'autres idées. Puis là, on va prendre une laitue, j'ai une laitue iceberg. La feuille de chou marche quand même très bien aussi. La feuille de chou, je dirais avec des tacos de bœuf, là, c'est complètement capoté, sérieusement. Là, on va la faire avec la laitue iceberg. Donc, on va la dérouler tantôt un peu, on va la griller un peu juste pour la ramollir, puis on va Ouais. mettre Ok. nos tacos là-dedans. Donc moi, regarde Max, moi j'ai pris de la sucrine. Tu m'entends bien là normalement. Normalement on entend bien moi et on entend bien Max aussi. Dites-moi tout. Du coup moi j'ai pris de la sucrine ou sinon j'ai de la romaine aussi là-bas. Alors je finis d'enlever les têtes de mes crevettes là. Excellent. La sucrine, c'est-tu La sucrine c'est la petite. C'est une petite comme ça. Je sais pas c'est quoi en fait. Ça ressemble à la mais nous, on est fans de Boston, la laitue Boston au Québec. Il y a pas les marchés. D'accord. Ok, j'y vais. Voilà. Ok, donc regarde, moi ici on va bien le voir. Regarde, j'ai enlevé toutes les têtes, donc je les ai mises ici. Et hop, je me relave les mains parce que je vais en mettre partout sur l'ordi sinon. Et du coup, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse avec ça? Alors je t'écoute. Exact. Une fois que les crevettes sont prêtes, moi j'utilise les épices. Tu sais, dans mon livre, là, il y a comme une recette avec gros sel, gros poivre. Vous avez aussi du piment, la coriandre, romarin. Oui, ouais. Je sais qu'en France, quand c'est plus fort les trucs frais. Au Québec, on a le petit côté américain, je pense aussi qui vient, puis les épices, c'est un must. Ou c'est peut-être le côté indien. Mais moi, sérieusement, depuis c'est sûr que c'est de nos produits qu'on crée. Donc, depuis que je sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis que ça me tente comme plus de perdre mon temps à acheter tout ça, fait que je suis aux épices. Parce que vous, elles sont vraiment naturelles, elles sont bonnes quoi, tout simplement. Hein. Exactement. Fait que c'est 100% naturel, ils ne sont pas irradiés. Ok. C'est un produit qui satisferait les normes européennes sans aucun problème. Okay. Aujourd'hui, on a deux types, la Caraïbe et la Jerk. D'abord, la Caraïbe s'appelait anciennement Océan. Oui. Je l'ai avec ma petite fille. On l'a fait vraiment pour le poisson. Fait que, il y a du zeste de truc récemment super moulu. C'est ceux que Brun en fait, là, moulu super fin, gros sel de mer, il y a du grain de sel de céleri, trucs comme ça. Puis des piments de Jamaïque un peu. Fait que c'est pas piquant en tout, c'est juste comme une saveur que les gens ne reconnaissent pas. C'est ça sur les fruits de mer, puis aussi sur qu'est-ce qui est porc et poulet. Ça fait vraiment un très bon travail. Alors tu sais que moi je vais avoir un problème après Max derrière, c'est que tout le monde va dire ouais Rafa comment on fait pour avoir ces rubs, ils me donnent vraiment envie et tout ça, donc comment je peux faire et tout. Alors pour ceux qui n'ont pas, par quoi on peut remplacer? Dans le fond, celui-là c'est vraiment, j'aurais pas le temps d'en parler vraiment parce qu'elle est assez difficile. C'est pas une épice standard, là, on l'a vraiment développé de A à Z sans... Souvent, mettons, l'épice de Montréal, on s'est inspiré de l'épice de Montréal. Ouais. Et celui-là, tu regardez, je vais vous dire les ingrédients. On a du sel de mer, du sucre bio, sel de céleri, vous allez avoir piment de la Jamaïque, ail, graines de coriandre, écorce de citron, gingembre, huile de tournesol, c'est pour conditionner le tout, huile de citron, marjolaine. Ok, mais moi ici, alors attends, j'ai deux choses à te demander Max. La première, est-ce que tu peux parler plus fort? Ils ont du mal à t'entendre, ils disent que t'es un petit peu loin, pourtant pourtant tout est à fond, voilà. Oh. Est-ce que c'est bon? Ah ouais, je pense que c'est mieux, voilà, c'était peut-être un peu long. Donc moi qui ai pas toutes ces épices, qu'est-ce que je peux mettre dedans là Max? Bon, le plus important je crois... Non, là on t'entend moins bien. Super. On t'entend moins bien. Non? Ok, comme ça? Ouais, voilà, comme ça. Ouais. Génial. Voilà. Le plus important là-dedans, en fait, c'est le sucre vraiment fin. Sucre qui est très très fin. Du gros sel de mer, ça c'est sûr. Je mettrais du piment de la Jamaïque à 100%, mais pas trop, juste pour dire. Un peu de cayenne finement moulu. Ça, c'est vraiment un must. Là. Puis le côté citronné, ça aussi, c'est un must. Fait que soit de l'acide citrique, je sais pas si vous devez retrouver ça, c'est en fine poudre. Là. Mais sinon, quelque chose qui va être un poivre citronné ou quelque chose qui va être... ce qu'on veut finalement, là, c'est de quoi qui est citronné. Ouais. On veut du sucre, bien entendu, pour que ça caramélise. Puis on veut avoir un petit côté, Ok. Donc, clou de girofle. Donc moi je peux mettre par exemple 2 cuillères à soupe de cassonade.
Ok. Tiens, hop. Après, je vais mettre du gros sel. Oui. Voilà, je vais en mettre une bonne pincée, hein. De toute façon, c'est une marinade là que l'on fait, hein. Ouais, marinade sèche, en fait. Oui. Un rub, c'était le sujet de la semaine dernière. Et ensuite, quand tu parles de piment de la Jamaïque, chez nous, ça s'appelle du 4 épices. Du 4 épices, ouais, exactement. C'est ça. Voilà. C'est Jamaican Allspice. Voilà, exactement. Comme ça. Donc là, je peux en mettre là. Voilà. Cool. Ok, et ensuite, Puis, qu'est-ce que t'aurais qui serait acide, style 110 de citron? eh ben, Ça ferait- ok, direct, je vais mettre du citron, alors très bien. Ça peut être le jus, mais évidemment, c'est. Ah ouais, ça c'est. Ok, ça va en poudre. C'est bien ça. Ouais, du 4 épices en poudre. Et puis là, bah, du coup, tout simplement, je mets du citron. Voilà. Ah, Le- parfait, good. Ah, j'ai eu un petit lag, là, c'est ça. Dans le fond, l'épice que tu voyais, tu montrais, c'était la 4 épices en poudre. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Donc, Oh. moi, c'est ça, le son est parce que j'écoute la vidéo Facebook en même temps, donc j'ai le son décalé un peu. Ah, d'accord, ok. Bah, pas de souci. Ok, donc là, c'est parfait. J'ai mis le citron, tout ça, et puis je peux mélanger, du coup. Ouais, exactement, on va mélanger. Puis, ce que moi, je vais rajouter dans l'autre, là, c'est vraiment du gros poivre, en fait. Parce que le Jamaican Jerk, c'est un peu la même version, mais piquant. Fait que si vous voulez ça avoir ça plus piquant, rajoutez quand même du piment de Cayenne, en Ouais. Voilà, on en parlait la semaine dernière dans une masterclass, on va dire un peu sur les rubs, sur quoi on peut remplacer. Donc on peut mettre piment de Cayenne, piment d'Espelette ici, ça fonctionne bien. Voilà, on peut mettre tout ça. Ok. J'essaie de faire un zoom en même temps. Ouais. Je pense que je sais. Mais tu sais, en gros, on va en mettre un peu partout. Puis tu sais, on veut que ça se bardasse finalement. Bardasser en français, ça doit être mélangé. C'est ça. Il se moque. Bon, voilà, j'ai mis ça. Et après, du coup, donc là, j'ai mis du gros sel, j'ai mis du sucre, j'ai mis du poivre, j'ai mis du 4 épices, un tout petit peu. Et puis là, je peux rajouter des épices un petit peu herbacées, de type coriandre, origan, tout ça, quoi. Ouais, exactement, clairement. Là, si vous avez Ah. ça, ben, coriandre, c'est un must, c'est carrément, là. Ça, origan, basilic, peut-être un peu moins essentiel. Là. Ouais. Mais tu sais, des trucs verts, là, tout le temps. Ouais, des trucs verts, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est important pour moi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un gars qui est spicy et piquant, très piquant. Ben, pas trop piquant, mais juste correct piquant. Donc, côté Cayenne. Cayenne, c'est vraiment mon piment favori, pour être franc. Il n'y a pas grand-chose là, qui va être meilleur que ça au niveau du goût. C'est pas trop piquant, on s'entend. C'est vraiment juste qu'on peut en mettre comme beaucoup, donc ça goûte. Bon, tu sais, ça goûte le Cayenne, ça, j'adore ça. Donc, mais ça, le piment, je pense que c'est vrai. Juste un truc, du coup, Max, Qu'il fallait du jus d'orange, c'est pour la marinade également, hein. Ouais, exactement, c'est ça, c'est pour l'acidité en fait. Ok, donc je peux le rajouter là, hein. Ouais, exactement. Jus de citron, jus d'orange, dans le fond, le petit côté sucré acide, là. Ah ouais. Ça ferait très très bien, en effet. Voilà. Donc ça, c'est top. Alors, vous avez compris, hein, on en parlait un petit peu la semaine dernière. Max, c'est vraiment un joueur de jazz parce qu'il adore, il part sur une recette, mais on est sûr que ce sera pas du tout ça. Donc moi, j'essaie un petit peu de dire, Max, tu vois, il y avait ça pour suivre un petit peu parce que sache que les gens, ils sont derrière en train de faire aussi la recette, hein. Donc voilà, moi j'ai mis pour répéter à tout le monde, du coup j'ai mis là du coup il y avait 24 grosses crevettes, moi j'ai divisé par deux, hein, donc il y avait une douzaine de crevettes. Après j'ai mis du gros sel, du sucre cassonade, du 4 épices, origan, persil, poivre, coriandre et du coup un petit peu pour apporter un petit peu de zeste, tout ça, du jus d'orange et jus de citron vert, de lime. Et du coup, ça c'est vrai qu'on en parlait aussi, c'est vrai que les marinades sèches pénètrent bien la viande parce que les marinades liquides restent vraiment en surface. Par contre, dans les études qui sont menées sur le barbecue, c'est vrai que tout ce qui est fruits, légumes, fruits de mer, poissons, absorbe bien les marinades liquides, hein. Donc c'est pour ça que ça peut avoir un aspect un aspect un petit peu plus comme ça, hein. Regardez. Ouais, exact. Ben, c'est sûr que
moi, il y a tout le temps le côté. En fait, le liquide, si c'est acide, ça va toujours rentrer. Fait que, tu sais, en utilisant justement du jus de citron, personnellement, on va au niveau de l'huile, tu sais, dans le fond, il faut tout le temps voir ça. Est-ce que la molécule est plus grosse en tant que telle que la molécule dans laquelle elle peut pénétrer? Ouais, c'est ça. Long, donc, de l'huile, généralement, c'est du gras, on s'entend. Donc, du gras, ça va plus enrober que Ouais, ça va pas pénétrer la cellule. c'est Ok. ça, fait que le petit côté acide, justement, lui, il va rentrer, il va lui donner une saveur. Puis qu'est-ce que j'aime du citron, justement, c'est qu'il y a un petit côté, oui, acide, mais il y a du sucre aussi, tu sais, fait que ça vient faire un bon balancement, je dirais, du tout. Puis ce qu'on veut, c'est d'avoir allègrement. C'est la coquille, en plus, je vais être prendre la coquille, il y a des gens qui en vendent. En fait, je vais écouter tantôt, je suis pas mal sûr que ça va être bon. Ce qu'on veut, c'est exactement ça, d'avoir un peu partout, parce que dans le fond, au bout de la ligne, c'est que même si vous ne la mangez pas la coquille, comme je dis, c'est qu'en cuisant, vous allez quand même avoir la senteur. Voilà, c'est ça, ça va faire un bouillon, quoi. Exactement. Puis en plus, ça va starter vos papilles gustatives par donner le côté olfactif. Ouais. On va être excité. Puis plus tu es excité, plus c'est meilleur. Okay. C'est une loi non écrite. C'est officiel. D'accord, on restera sur le côté nourriture quand même. Du coup, ok, il y a ça, et on va pouvoir les mettre en cuisson alors. Ouais, mais en fait, je les mettrais pas tout de suite dans la cuisson. Ouais. D'ailleurs, ce que j'aime pas des livres, là, c'est que, tu sais, comme dans mon livre, ça dit 10 minutes là, de cuisson. Ouais. Mais ça dépend de la grosseur de la crevette, puis ça dépend des gens aussi. Puis le premier livre qu'on a sorti, je vais être franc, des crevettes, là, 5 ans au Québec, ça se mangeait sec. Ben, Ah, d'accord, ok. Tu comprends? Fait que c'est pas tout le monde, parce que moi, dans les turcs, c'est bien cuit, tu sais, on veut pas qu'il reste. On veut pas qu'il reste peut-être du jus qui n'est pas supposé d'être là, ou ben, tu sais, que il y a une personne qui va manger des crevettes crues, là, tu sais. La part des gens, là, ils s'assurent de vraiment l'overcook, en parenthèse, le overcook, c'est trop cuit. Trop cuit. Trop cuit. Donc, personnellement, c'est toujours important de ne pas exagérer. Ouais. Et après, ça devient trop sec et tout en plus. Exactement. Fait que, moi, je trouve que c'est vraiment important d'y aller selon notre goût. Puis dans un livre, malheureusement, en tout cas, je ne sais pas si trouver la façon, mais tu sais, on va te dire une brisket de bœuf dans un livre, peut-être cuire ça 8 à 10 heures. Mais si elle a 4 livres, ta brisket, et non pas, si elle a 2 kilos au lieu de 5 kilos, Ouais. ça ne sera pas dans la même. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, donc. Ok, bon. Parfait pour ça. Avant de faire ça, moi je dis, comme je disais, les avocats, les grillés, Ouais. c'est vraiment génial. Donc ce que je fais finalement, c'est que j'ouvre mon avocat sur le long. Coupe comme ça. On ouvre. Hey, de où ils viennent vos avocats en France? Je sais pas d'où ça vient. Je pense qu'il y a essentiellement, je pense Maroc et tout ça. Il doit y avoir beaucoup. C'est ça le moment, hein, c'est ça, parce que nous, avant ça a commencé en Californie, mais là c'est rendu le Mexique là, qui ont 98%, je pense, là, Ouais. de la production. Mais je me demandais si justement il y avait d'autres places dans le monde là, qui faisaient pousser sûrement en fait, là, je veux dire, mais je me demandais si vous faisiez venir là, parce que nous, on a beaucoup de produits qui viennent d'Europe, hein, donc je ne sais pas si c'est pareil de votre côté, là, si vous avez beaucoup de produits américains. Non, on va pas trop s'engager là-dessus parce que c'est pas le plus modèle, on va dire. Non, mais exactement, mais avant, mais tu sais, moi, je vais dire, quand la moitié des produits que je peux acheter qui vient d'Espagne, j'achète de là, tu sais, la plupart des légumes, des fruits que je peux trouver qui viennent d'Europe, je les achète d'Europe parce que je sais qu'au niveau des pesticides puis tout, vous êtes vraiment... Ah, on est vraiment top. Et encore, nous, à l'intérieur de l'Europe, il y a des différences. Est-ce que c'est de la fraise espagnole, française, etc. Mais bon, ça c'est un peu compliqué. Ok, donc je fais quoi de mon avocat là alors? Les fraises du Québec, ça, on s'en parle même pas. Fait que mon avocat, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon couteau, une fois que je l'ai ouvert, vous avez vu là, pour le petit noyau là, quand il est là? Ouais. Moi, c'est un vieux truc là, que j'avais appris. Tu donnes un Tu le petit tapes, peu tu de tournes. That's it. Yes. Exactement, fait qu'il s'enlève assez facilement. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais faire des petites coupes dans mon avocat. Pour En tranche? la chance d'absorber. Ouais, exact. Ben, je vais le couper dedans, puis je vais l'ouvrir un peu parce que je vais y mettre du citron. Fait que je vais le faire cuire sur la peau au début, avec un peu de citron dedans. Puis Wow. à la fin, je vais le griller juste de l'autre bord un peu. Est-ce que quelqu'un a déjà grillé de l'avocat? Dites-moi en commentaire comme ça, parce que c'est vraiment incroyable. Hein. C'est tellement bon. Moi, en fait, j'ai tout peut-être grillé. Il y a même une fois, je me suis dit, bon, là, je le pousse à l'extrême. J'ai fait cuire je sais pas c'est quoi en français, popsicle, mais popsicle au chocolat, comme on appelle ça un fudge ici, mais je pense pas que c'est... Ah oui, un fudge, ouais. Classé. Ah non, tu sais qu'en bon français, on a un anglais qui est nul, donc on dit un fudge. Ok, parfait, génial. Fait que, un fudge. Puis,
J'avais sur le barbecue avec un verre d'eau juste à côté. Puis là, je me suis dit, aujourd'hui, je viens officiellement absolument tout griller. Donc, c'est important de tout essayer, mais ça, sérieusement, c'en est un qui est vraiment génial. Puis, tu sais, à ce temps, je les fais pas toutes comme ça. Là. Je veux dire, je mange carrément un avocat par jour, je pense. Ouais. C'est comme un de mes fruits favoris, parce que c'est un fruit, techniquement. C'est ça, mais quand je le fais en guacamole ou je le fais dans une recette, c'est vraiment la meilleure façon. Donc, ils sont bien ouverts comme ça. Là, justement, on pourrait prendre l'épice jamaïcaine. Moi, j'aime bien mettre des épices dessus parce que ça fait. Ben, je suis un gros fan d'épices pour être bien fan. Moi, je mange, mettons, quand je veux me gâter, là, le soir, j'ai un snack, là, une fringale, pardon. Je prends un concombre, je le trempe, je mets des épices. Genre 4 sortes d'épices différentes. Je me fais comme 4 coins de concombre. Puis là, je mange 4 sortes d'épices différentes juste pour savourer l'épice. On en parlait justement, quelle était la meilleure façon de goûter ces épices. Donc, la semaine dernière. Donc, là, ce que l'on peut mettre, moi, tiens, je vais mettre du California. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs rubs à la maison. On en parlait la semaine dernière. Si toutefois vous avez pas, vous pouvez refaire un petit peu le même rub que l'on a mis à l'instant sur les crevettes avec, du coup, du sel, du poivre, du 4 épices. Comme ça, et un petit peu de sucre. Et c'est absolument parfait, non? Exact. Comme si, mettons, vous êtes dans votre cuisine comme Raphaël et génial. Moi, je sais pas pourquoi j'ai tout laissé à l'intérieur, sur 2 pots d'épices. Donc, je vais réutiliser les deux mêmes. Puis là, regardez, vous voyez le jus de citron. Attends, t'as mis du citron dedans là, Max? Max? Non, fait que si je l'eau. Max? Oui. Ouais. T'as mis du citron là dedans? Oui, exact. Ah bah attends. Il est ouvert. Je vais couler mon citron, j'essaie de le faire de. Comme ça. Mais vraiment remplir les qualités. Ouais. Ça va comme sucrer un peu notre avocat. Voilà. Alors regarde, moi j'en mets là, tu me dis si c'est bon. Mon petit gars de. Voilà. Normalement là on n'est pas trop mal. Ouais, c'est comme je dis, il faut que la petite piscine elle déborde pas. J'appelle ça la piscine. Avec l'avocat déborde. Ok. Par exemple. Puis c'est cool parce que c'est ça, tu sais, c'est comme si ça le refroidissait en même temps. D'accord. Pas trop chaud non plus, il va pas beaucoup là. Ok. Comme ça. Donc je remplis la petite piscine de l'avocat. Exactement. Ok, super. Je suis vraiment embêté parce que mon petit gars, il a 4 ans, puis selon mes calculs, il va être bon en cuisine. Il aime ça beaucoup. Fait que je donne des références qu'il comprend, puis il y a le goût de faire. Et donc. Le matin, là, mon petit gars, des fois, s'il voit, mettons, un avocat, il mange au déjeuner. Ah oui, ouais, bah c'est super bon hein, comme ça. Et donc moi ce que je fais c'est que je l'ouvre un petit peu comme ça au niveau des tranches pour que la marinade puisse bien aller à l'intérieur de tout l'avocat. Hein. Voilà. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Fait que en leur faisant un peu, là, les craques yolk, on le voit quand même bien. Ok. Ça, c'est vraiment bien. Puis ensuite, là, on va le mettre sur le grill. Fait que là, je sais pas si tu dois te déplacer vers l'extérieur, mais j'imagine que oui. Moi oui, mais c'est pas grave. Je te laisse avec tout le monde et puis les gens vont voir justement ce que je fais. Donc on va griller là, c'est parti? Ouais, exactement. Ah ok. Barbecue, justement. Alors attendez. Le Napoléon Prestige Pro. Ah oui, il est beau hein, celui-ci. En plus tu l'as monté hier, j'ai vu ça sur ton Insta. Allez liker hein, d'ailleurs les Instagram de Max Barbecue Guru, Barbecue Québec aussi, c'est vraiment top. Je t'ai vu le monter hier sur Insta, c'était top. Allez, du coup, on se transfère à l'extérieur. Moi je vais prendre, parce que moi je le fais à la plancha, donc normalement tout le monde a son barbecue bien chaud. Et regarde ce que j'ai Max. Tu la connais celle-ci? La plancha, c'est vraiment intelligent. J'ai juste un petit délai, fait que je le vois pas encore. Ouais. Ça s'en vient. Ah. La Eno. Non, pas la plancha. Cet ustensile-là. Ah, 2 secondes. Ah, ok, la spatule, ben oui. Elle va bien, surtout sur une vraie plancha, là. C'est. Et du coup, ça c'est la spatule. La spatule Black Stainless, donc inox noir de chez Barbecue Québec. Et elle est énorme. Énormissime. Regardez, ça fait... Est-ce que c'est le masque pour le Covid, elle est vraiment gigantesque hein, quand je le mets face à moi. Donc ça, elle est vraiment bien. Et pour tous ceux qui ont une plancha, ça c'est vraiment l'arme ultime. Alors c'est pas encore disponible en France, mais elle est super grande. On peut bien racler, on peut prendre beaucoup. Enfin, elle est vraiment top. Ok, donc on va à l'extérieur avec tout ça. Donc je prends mes crevettes, mon avocat, ma spatule et on se rejoint dehors. Ok? Génial. Hey, enfin, pendant que tu t'en vas dehors, j'avais une question. Si, mettons, sur mon iPad, ah non, ok,
Là, si mon iPad, je pourrais trouver la discussion entre nous deux, tu penses, puis on aurait plus de petits délais ou. Non, 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 t'auras toujours un petit délai, mais rien de bien grave. Ok, bon, j'arrive, je vais emmener ça déjà. Yes, fait que, la fois, j'ai monté mon barbecue à environ 450 degrés Fahrenheit, donc 230 Celsius environ, je pense. 205, 260, d'accord, ouais, je suis dans le milieu, j'étais à environ 230 degrés Celsius. Au Québec, pour ceux qui ne le savent pas, on mesure en pieds les grandeurs. Donc, moi, je mesure 5 pieds 6. Je conduis en kilomètres. Je pèse, mon poids est en livres. Cependant, la plupart des trucs sont en grammes, dans la vie de tous les jours. Puis les températures, c'est en degrés. Donc, vous avez vu, c'est hyper pratique. Hein. C'est vraiment, c'est maintenant. Ok, allez, on va là-bas pour cuire alors, du coup? Yes. On est prêt. Ok, alors attends. Moi, je passe à l'autre. Est-ce que je commence, moi? Je fais quoi? Hein? Oui, vas-y, fais. T'as deux caméras. Hein. Vas-y, c'est bon. Génial. Excellent. Fait que mon grill, il est environ 230 Celsius. Je veux pas l'avoir trop chaud non plus. Si vous avez des grilles de fond, il y a beaucoup de gens qui vont les huiler. Moi, j'ai des grilles de plastique oxydable. Oui, vas-y, fais. Vas-y, c'est bon. Ok, Max, alors on a sûrement un petit décalage, mais c'est pas grave, je vais commencer là. Ça sent super bon. Regardez-moi ça. Ouais. Super. Voilà. C'est bon? Tu m'entends? Ouais. Ok, parfait. Ok, génial. Fait que je mets mes avocats, je vais chercher que vous m'entendez. Parce que ça, je disais, les grilles propres, c'est important parce qu'au Québec, 5-10 ans, les gens disaient tout que ça donnait de la saveur. C'est pas le cas. Ok. On veut avoir des grilles propres. On veut des grilles propres, puis que ça nettoie, qu'on les nettoie, puis mettre des épices, puis des bons ingrédients dessus. Donc, mes crevettes sont là. J'ai remonté mon feu parce que là, j'ai ouvert mon couvercle, fait que je veux griller. Donc, j'ai reparti mes brûleurs. J'aurais pu utiliser mon infrarouge aussi, mais là, je pense que c'est trop chaud pour rien. Personnellement, la crevette, j'aime ça la griller justement dans le 230 degrés Celsius environ. Donc, pour nous, c'est environ 375-400 degrés. Ouais. On dit bien les degrés en Celsius pour que tout le monde comprenne bien, hein, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez la moindre question, parce que vous avez vu c'est un live intérieur, extérieur, il y a plein de choses qui ont changé aujourd'hui, la qualité de la webcam, j'espère que vous l'avez noté, la qualité du son également, on m'entend beaucoup mieux, il y a un beau bandeau, etc. Il y a une deuxième caméra pour voir exactement comment c'est à l'extérieur, donc ça se peut qu'il y ait 2-3 petits ajustements un petit peu moins, donc dites-moi et puis justement on va travailler sur ça au cours de la semaine pour améliorer ces petits défauts techniques, mais normalement on m'entend bien, on me voit bien. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, en direct de la grille, je sais pas si... Ouais, on voit bien. Super. Donc, la crevette, on va la cuire des deux côtés, bien entendu, mais après ça, tu sais, vu qu'elle est ouverte, je vais la cuire un peu intérieur. Fait que l'extérieur, on veut comme, on veut que ça soit cuit partout. C'est bien important. Puis mes avocats, en tout cas, en même temps, sont là. Là, justement, vu que je vais laisser mon couvercle ouvert probablement, je vais poser mes avocats un petit peu plus à l'arrière pour qu'il y ait plus de chaleur. Parce que bien qu'un barbecue, c'est tout le temps désigné pour être le plus chaud possible, le plus chaud à grandeur, le plus égal en cuisson. C'est assez rare que c'est 100% parfait. Donc il y a tout le temps un petit peu plus de chaleur à l'arrière, surtout quand vous avez le couvercle ouvert. Donc, c'est ce que ça donne. Puis là, à la maison, si vous êtes comme moi, vous sortez plus vos mains, vous pouvez vos mains. Ok, super. Bien. Puis à la plongée, on est assez génial parce que ça va comme baigner dans son propre jus.
il y en a sur un blog de sel himalayen aussi qui aurait été quand même assez génial à faire. Ouais, alors nous, on n'a pas encore de bloc de sel himalayen. Enfin, on en trouve, mais c'est assez compliqué, hein, je t'avouerai. Voilà. Ah, on va vous en envoyer. Ah! On attend que ça, Max, que tu viennes en France avec tous les produits barbecue Québec et ces épices. Tu nous as vraiment donné envie. Le sel, les planches de blocs de sel, la spatule, tout ça, c'est vraiment super. Donc on attend vraiment ça, quoi. C'était dans les plans, puis malheureusement, la planète tente de nous en empêcher. Mais inquiétez-vous pas, on va être là dans pas long pareil. On est prêt à aller. Vous pouvez aller même sur le site barbecue.fr. Peu importe comment vous l'écrivez, vous devriez être correct. Puis vous allez vous retrouver sur barbecuequebec.com parce que pour l'instant, on n'a pas encore développé le site, mais c'est vrai que. Mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. Pour nous, la francophonie est assez importante. Donc, je vais mettre. Ouais. Et ben moi je vais aller faire un tour. Je vais faire un tour là-bas. Je te laisse avec la communauté, Max. Ok, génial. Dis-moi. Donc ils sont ici. Ils sont en train de cuire. Alors je vais mettre un petit peu plus fort ma plancha, moi, ici, pour que ça saisisse bien. Voilà, parce que je l'avais lancé avant. Oh, regardez-moi comment ça caramélise là. Super. Voilà. Et ici, alors du coup, Max, lui, met ses avocats sur ce côté-là pour avoir justement une cuisson un petit peu plus importante. Alors, là, on voit la petite piscine qui nous parlait. Et ok, allez, on vient à la maison. Donc des pains Baulard. Aussi, j'ai fait des compétitions quand même au Québec, bien entendu. Il y a quelques années aussi, là, on a fait beaucoup de voyages un peu partout pour découvrir la culture barbecue. Autant même, on est allé à Hawaï il y a quelques années pour aller voir comment. Hawaï. Qu'est-ce que. Hawaï, pardon. Comment ça se passe là-bas versus. Mais tu sais, on est vraiment des passionnés du grill. Puis peu importe où est-ce qu'on va aller, on va tout le temps goûter un peu la façon de faire. Puis c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que le barbecue fait en France, le barbecue fait au Belize, le barbecue fait peu importe où finalement, là, il y a tout le temps de quoi de particulier. Puis c'est tout le temps généralement qui va être fait. C'est clair. Les gens vont avoir le plus C'est clair, hein. quand on est allé en France. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, Max, c'est vrai que moi j'ai développé ce qu'on appelle le hashtag Fumons français pour dire tout simplement que voilà, on a une identité autour de ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de plats mijotés, les plats en cocotte, c'est vraiment français. Et donc voilà, nous aussi, on est vraiment à la préhistoire du barbecue, mais un petit peu comme vous, il y a pas si longtemps finalement, avant que vous arriviez, que vous proposiez des formations, les cours, du matériel, etc. Donc voilà, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure. Nous, c'est vrai qu'on a un passé au niveau de la cuisine qui est vraiment assez développé, et justement on va profiter de ça pour créer son propre système. Moi, je pense, enfin c'est ma manière de faire, que justement dans le truc Fumons français, c'est d'utiliser voilà, la viande, au lieu de l'emballer dans du papier alu, etc. Voilà, c'est pas trop français. Il y a beaucoup de contradictions là-dessus. Est-ce que c'est cancérigène ou pas? Bon, on parlera pas de ça aujourd'hui. Bah nous, on le met dans une cocotte qu'on a montée en température, et puis avec un petit bouillon, des petits légumes et tout ça. Et du coup, on peut utiliser la cocotte vraiment au lieu d'emballer dans du papier alu. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends, j'avais deux questions, Max. La première, est-ce que tu m'as entendu quand je suis allé là-bas? Est-ce qu'on m'entend quand j'ai montré mes crevettes? Voilà. On voit tout bien ça. On voit, mais est-ce qu'on entend quand je suis là-bas ou pas, que je parlais? T'as entendu comme parler fort à un moment donné, mais ça a été tout là. D'accord, bon, voilà. N'hésitez pas à me dire. Moi, les crevettes sont cuites. Donc, si vous avez les crevettes cuites, eh ben, sortez-les, tout simplement. Juste à les cuire sur l'intérieur, autrement dit. Ouais. Ok. L'intérieur est bien parfait. Le centre va être très bientôt. D'ailleurs, on va faire réchauffer un peu la laitue. Voilà. Et la deuxième chose, là, justement, qu'est-ce que tu es en train de couper, là? Des oranges? Ah, ben, en fait, non, c'est du poivron. Poivron orange. Ah, du poivron orange, d'accord. C'est ça, c'est juste, je me fais des petits poivrons. C'est Max, voilà, c'est Max. Je peux rien dire de plus. J'ai fait une liste d'ingrédients. T'en reste parler.
Oh, orange, j'ai pris une orange, moi, bêtement. Lui, il a pris du poivron orange, c'est Max, c'est normal. Le poivron orange, c'est pour dans la salsa stand avocat en tant que tel. D'accord, ok. Guacamole, c'est pour ça. Donc là, ça, je vais faire juste des petits cubes là, pour la mélanger avec la guacamole. D'accord. Avec l'avocat grillé. Alors, pour le guacamole, on va repartir ici. Hop, voilà. Ici, normalement, on voit bien. Alors, pour moi, le guacamole, donc je l'avais montré dans ma recette il y a peut-être 2 mois maintenant, où je parlais du nacho plate. Donc ça, j'étais à Miami et puis alors là-bas, on en trouve énormément. Et Oui. hop, et du coup, voilà, j'avais présenté un petit peu comment on faisait un guacamole. Donc tout simplement, on peut prendre 2-3 avocats, on enlève comme ça. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube la vidéo sur le nacho plate. Vous allez voir, hein, c'est vraiment ultra rapide. C'est vrai qu'on veut toujours mettre plein de choses et tout, mais c'est quelque chose de très simple parce qu'au Mexique, ils ont vraiment la chance d'avoir des très très bons produits, quoi. Donc il faut vraiment pas grand chose. Juste du produit de qualité. C'est un petit peu comme la cuisine italienne, hein. C'est-à-dire que il faut pas forcément grand chose pourvu que les produits soient hyper bons. Et c'est vrai que du coup c'est un peu déstabilisant quand nous on va au Québec parce que le Québec des fois a tendance à prendre un petit peu, tu sais, sur les Américains où plus on en met meilleur c'est, mais non, pas forcément, hein. Non, exactement. Mais tu sais, nous, c'est ça, on est comme le type fusion. Fait que tu parlais tantôt justement Ah de la non. France. Nous, au Québec, au Canada, en fait, les gens, il y a quelques années, ça affirmaient qu'il n'y a pas de style barbecue au Canada. Ouais. Il y a un style américain, puis that's it. C'est tellement pas le cas. Puis au Québec, en tout cas, c'est ça la différence, c'est que on a le côté français. Fait que tu sais, les filets mignons, on a ça. Mais Ouais. on avait injecté eux autres, aux États-Unis, ils injectent tout, tu sais. Fait qu'ils injectent les viandes avec Ouais. plein de trucs. Mais là, nous autres, on a pris ça, mais on a injecté le filet mignon. Mais on a injecté le filet mignon au lieu de l'injecter avec des trucs chimiques ou whatever pour retenir l'eau. Du phosphate. Ouais, ça, au lieu de mettre du phosphate, on va l'injecter avec du beurre, avec du bourbon, ou avec du sirop d'érable, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est un genre hybride que j'ai fait, tu sais, des fois, juste. Je me souviens quand je suis allé en France, à Paris, dans on est allé manger dans un super bon restaurant, là, petit bistrot parisien style. Ouais. Puis c'était écrit, tu sais, champignons poêlés au beurre. Fait que là, je fais, oh wow, ça doit être bon, j'ai hâte de voir la recette. Mais c'était des champignons poêlés au beurre. Génial. Comme oignon, fromage gratiné à la fin, je sais pas, un peu d'ail, non, mais c'était super bon. Mais c'est vrai que les Français, vous êtes comme authentiques, c'est génial en fait. C'est marrant, j'adore voir ces différences comme ça. Donc là-dedans, dans mon guacamole, avec mes deux avocats, je vais mettre, allez, on va dire un tiers d'oignon. Je vais mettre aussi, on va dire un tiers de tomate, voilà. Un petit peu d'ail. On peut mettre un petit peu de tabasco également. Et on va pouvoir mettre le jus d'un ou deux citrons. Voilà. Et normalement, là, on voit bien. Exactement, ça c'est bien important. Voilà. Le jus de citron également avec la guacamole. La guacamole, ça c'est le plus important. C'est top. Puis moi j'appelle ça, la façon que je le fais, finalement, ça s'appelle une guacamole évolutive. Ouais. Je vais être franc, j'ai déjà. Parce que c'est une base. C'est ça, la base c'est l'avocat avec le citron. Puis après ça, ben, on peut mettre n'importe quoi. Puis une fois, on l'avait fait avec des côtes, des restants de côtes levées qu'on avait comme. Le côte levée, c'est des ribs, hein. Puis, des ribs, ouais, exact. Du coup, des ribs. Des travers, voilà. Voilà. Et regardez, voilà, en 2 minutes, j'ai préparé le guacamole. Il faut vraiment que ce soit simple comme ça. Et vous voyez, il faut qu'on voit des morceaux à l'intérieur, hein. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça, par contre, ça va manger relativement rapidement parce qu'après, ça noircit, hein. Ouais, exactement. Allez, je vais faire un tour. Je vais voir, moi, à quoi ressemblent là-haut mes petites crevettes. Oh, bah, elles sont cuites là, hein. Regardez, quand elles sont rosées comme ça, là, c'est qu'elles sont cuites, hein. Donc, voilà, super. Mais elles n'ont pas noirci, donc ça, c'est bien. Ce qui a noirci ici, c'est vraiment la caramélisation du sucre qui était là. Bon, bah, ok, bah, ça, on va pouvoir l'arrêter, hop, à cet endroit-là. Et on va aller cuire encore nos petits avocats ici. Donc, voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. Pour moi, c'est vraiment important. Ça, quand j'ai l'intérieur. Ah, magnifique! Magnifique, alors. Regardez ça. Je vais montrer mes avocats que j'ai grillés. Vous allez voir la couleur. Tu sais, il y a plus de fluo. Est-ce que vous savez, vert fluo, c'est quoi? C'est ça? Ouais, c'est ça, fluo. Fluo. Sortir,
chair est tellement tendre là à cause de ça. Et là, pour ça, j'ai baissé mon feu au minimum pour les crevettes parce qu'ils sont prêtes. Moi, elles sont prêtes aussi, je vais les sortir là. Génial. Fait que moi, justement, j'ai mon petit bol ici de guacamole évolutive. J'ai voulu en effet rajouter des épices là-dedans, ça pourrait être génial. D'ailleurs, je vais rajouter moi du céleri. Parce que le céleri, c'est la vie. Y a-t-il des fans de céleri dans la salle? Sérieusement, moi, je mange absolument tout. Dans le céleri, il y a beaucoup d'eau, oui, mais dans le fond, il y a comme un genre de monosodique glutamate naturel. Fait que c'est un amplificateur de goût. Fait que j'en mets dans beaucoup de choses, généralement, là. C'est bon pour la santé. Puis tout, Alors, super, regarde un petit peu à quoi ça ressemble, Max. Alors, il va y avoir un petit décalage, mais elles sont super bien cuites, elles ont bien caramélisé, elles sont top. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est super. On va pouvoir... on va apporter un petit pico de gallo. Donc, ça accompagne toujours les saveurs mexicaines. Donc, pour ça, regardez, c'est aussi dans la vidéo sur le nacho plate. Donc, c'est très simple. Hein. Ici, j'ai pris des petites tomates. Voilà. Je vais mettre un petit peu... donc, allez, on va dire environ 4 tomates coupées fin, un tiers ou la moitié d'un oignon, ça dépend. Pareil, on peut rajouter de l'ail, on peut rajouter du piment jalapeno, du poivre aussi, donc voilà, ou du piment d'Espelette, machin, enfin voilà, ce que vous voulez. On peut rajouter des épices, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc si on a de la coriandre, regardez, moi j'en rajoute aussi un petit peu. Et on va pouvoir rajouter toujours le jus d'un citron environ. Voilà, ici. Voilà, il faut vraiment que ce soit ultra frais, bien citronné, et ça c'est super bon vraiment. Ces deux accompagnements là, le guacamole et ça, qui sont très très rapides à faire, mais qui vraiment accompagnent tout, aussi bien les nacho plates que ça. Hein. Ouais, voilà. Le Regardez. là, vous le faites. Regarde. Plus on le laisse comme infusé, le meilleur c'est. Là. Ah ouais, regarde à quoi il ressemble le mien, Max. Ouais. Il aurait dû en faire ce boulot. Je pense qu'il me manquait des ingrédients. On est vraiment en mode COVID, on fait l'épicerie, il manque tellement de stock. Donc moi j'ai, regarde, Je pense que c'est normal. mon pico et mon guacamole là. Génial. Fait que moi, regardez ça, c'est le mélange, justement, les légumes. Un petit peu d'épices juste pour ça, d'avoir un peu de poivre. Puis là, je vais prendre mes avocats. Checkez ça. Tes avocats grillés ou tes avocats pas grillés? Ouais. Les avocats grillés. Ah ok, bah attends, moi je vais les chercher là. Papa, bouge pas, je vais les chercher. Ah ok. Checkez ça, la couleur là-dedans, c'est fou là. C'est vraiment, vraiment fluo là. Ça sent bon. C'est vraiment différent aussi en passant là, pour les gens là, qui se demandent si vous n'avez pas essayé les avocats grillés, vous n'avez pas osé, essayez-en la moitié ou pire ou quelque chose. Mais vous allez voir, ça change le goût complètement de l'avocat. Ça rend la chair encore plus tendre. Ah ouais, incroyable! Incroyable, regardez. Vous voyez mon avocat, regardez comment il fume. Vous le voyez là? Ça peut pas comme. Bah, tu sais, je l'ai déjà séché là parce que je l'avais beaucoup trop cuit. Mais moi là, c'est. Et tu le mets dans quoi là, Max? Max. Je le mets dans mon bol avec les légumes. Avec le poivron et les tomates. Moi, c'est ma guacamole évolutive. D'accord. Ok, je comprends. Mais... Et moi j'en fais quoi moi de mon avocat? Tu le mets dans ta guacamole. Ah aussi encore? Oh, ouais, exactement. Ah ok. J'avais pas pigé que tu avais aussi fait une guacamole fraîche. Oui, pas de souci, pas de souci. Et chaud hein comme ça. Ouais, exactement. Ok. Moi, c'est une guacamole, une guacamole qui est chaude en fait. Ouais. Mais regardez, c'est ultra simple. Hein. Du coup, on le prend et il suffit juste de le presser comme ça. Regardez, il y a tout qui sort. Exact. Regardez. Voilà. Regarde le délai là. Avec le délai. Regarde. Tu vas voir, c'est top. On le prend. Et regardez. Voilà. Juste comme ça. Et on le presse. Voilà. C'est la couleur que j'aime. Ouais. C'est vert fluo, hein. C'est vraiment. Tu sais que ça va être bon. Ah bah là, oui, c'est vert fluo. Hein, regardez. Là, vous allez bien voir. Alors, regardez, même par rapport à là. Entre ce vert-là, fluo, et le vert de tout à l'heure. Ouais. Voilà, parce que j'ai les deux là. Puis là, on va le mélanger. Fait que j'allais tout mixer comme il faut dans mon pot. Puis là, ben, je fais vraiment comme une guacamole. Ok. On peut le faire quand même assez.
ben, comment dire, pas rugueux, là, mais des gros morceaux. Oui. Granuleux, granuleux. Mais granuleux, exact. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que je le pile. Fait que comme ça, l'avocat sert de liant avec les tomates et les poivrons. Ouais. Fait que c'est ça que je préfère, je vous dirais. Ah ouais, c'est vrai que on dirait un... Tu sais, les stabilos, là, quand tu utilises ça au bureau et tout, on dirait cette couleur-là, l'avocat. Les quoi? On appelle ça les stabilos, nous. Tu sais, les stabilo boss, c'est les marqueurs. Au bureau, tu sais, quand tu surlignes et tout ça, et ça fait vraiment une couleur comme ça. Ouais, ça explose la couleur, là. C'est vraiment spécial. Bon, bah super, comme ça. Et, Dites-moi, normalement, tout le monde a pu faire ça également. Dites-moi dans les commentaires si tout est bon pour vous. Donc, bah, vous avez vu, en fait, ça va plus être un comment faire, plus pas vraiment un tuto d'une recette, etc. Mais voilà, donner des idées et faire griller de l'avocat, c'est vrai que c'est vraiment incroyable et c'est top. Et puis, on a parlé un petit peu, du coup, d'une recette avec poisson ou fruits de mer, comme vous voulez, parce que cette marinade, vous pouvez le faire également sur du poisson. Et c'est vrai qu'on me dit, ah, Rafa, tu fais pas assez de recettes de poisson et tout. C'est ce qui est tout à fait vrai. Moi, j'adore la viande en plus. Mais c'est des idées qu'ensuite, vous pouvez refaire ailleurs, quoi. puis c'est ça, mais là, je dis souvent, tu sais, les gens me disent, ah, le roi de barbecue. Non, le roi de barbecue, c'est vous à la maison. Fait que tout le monde sur son propre patio est un roi. Fait que j'aime mieux d'inspirer, tu sais, donner des idées de ce que vous pouvez faire. Ouais. C'est plus ça ma force pour être bien franc. Là, mon frère fait beaucoup de cours. Lui, il est très technique. Ouais. Son cours, il dure 3 heures. 3 heures. Waouh. Moi, mon cours, il part de 3 heures, il peut finir en 5 heures. Je pars sur des dérives, des fois, là, qui ont... Non, là, ça fait quoi? Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est là et puis voilà, la recette a déjà bien avancé. Génial. Donc là, justement, je prends ma laitue, je la déroule et je la fais griller un peu parce qu'en la faisant griller, on s'entend que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on enlève l'eau. Puis l'eau, c'est ce qui la rend croustillante, mais ce qui va la ramollir un peu, ça va être d'enlever l'eau. Fait que là, j'enlève une feuille à la fois. Et tu l'as fait griller entière ou comment? Rapproche-toi de la caméra, Max, pour voir. Ah, excuse-moi. Je l'ai fait, non, je la déroule, je l'ouvre en fait. Mais j'ai ouvert sur là que je pouvais. Ah oui, d'accord, ok. Elle est un peu prise, donc je vais la mettre dessus, fait qu'elle va se ramoller. Parce que le but, c'est ça, comme je dis, c'est d'enlever l'eau. Fait qu'en enlevant l'eau qu'il y a dedans, on va devenir plus molle un peu, on s'entend. Un peu comme quand on la. Si on l'oublie à quelque part, il y a moins d'eau. Fait que moins qu'il y a d'eau, plus que c'est fané, entre parenthèses. Ouais. Mais celle-là ici, ça va être le but. Fait que celle-là est trop. Ben, moi, ça va pas mal. Mais celle-là ici, elle va être plus dure. Fait que je vais attendre un peu qu'elle chauffe, puis elle va se dérouler tout seul. Mais regardez les autres. Alors moi, du coup, j'enlève les... Comment? Je trouve plus mes mots. J'enlève... Je vais me mettre à parler québécois. J'enlève la coquille de la crevette, je sais plus comment on dit. Ouais, la crevette, ouais. La crevette, c'est bien ça, je pense. Donc celle-là, c'est ça, la crevette, dans le fond, on peut facilement la retirer comme ça, clac. Ouais. Puis on va la préparer. D'ailleurs, je vais faire ça aussi. Voilà, on prépare ça. J'ai l'impression que les enfants vont cogner dans la fenêtre dans pas long. On a faim. Ah oui, en plus vous mangez à des heures vraiment différentes par rapport à nous, hein. Ouais, ça aussi, hein, je pense que c'est quoi le lunch, le déjeuner? Le petit-déj et le déj. Hein? Ouais, ça y est, il va se mettre à parler parisien. Ouais, alors du coup, nous, généralement, on va dire le petit-déj est à 7-8 heures du matin, le midi, on mange à 12-13 heures, et puis le soir à 19-20 heures, quoi, grosso modo. Ouais, mais ça, le soir, vous mangez plus tard, là, nous, on Ouais. mange vers 5 heures. Ouais, c'est ça, vous, à 17-18 heures, vous mangez, quoi. Ouais, ben, les enfants couchent Vous pas soupez. mal à 19 heures, donc Ouais. 19-20 heures, là. C'est pour ça, après tu me dis, je me lève à 5 heures du matin, je fais Miracle Morning, tout ça, mais c'est normal, si t'es couché à 19 heures. Ben, moi, non, mais les enfants, oui, je me couche, je dors quelques heures. Ok. Bon, je vais m'occuper de la salade, je vais la faire griller un petit peu, du coup. Ouais. Euh, Sur la planchette, ça va très bien aussi en passant. Là. Ouais. Même chose pour le chou, là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre vision de la plancha? Parce que tu m'avais dit, alors j'en ai mis à la boutique à Jean Talon, donc à Montréal, avec des Français, parce que les Français adorent la plancha, quoi. Exactement, ouais. Je sais pas pourquoi exactement là, que je préférais beaucoup la plancha, mais ça commence quand même assez. On est vraiment des gens d'expérience. Fait que la plancha, je pense qu'il y a un bon potentiel, mais vraiment. Parce qu'à Montréal,
Français. Ouais. Donc, puis les gens qui travaillent là, nous, c'est des Français, fait qu'ils sont habitués. Mais tu sais, mettons à Québec, là, les gars de Québec, les conseillers de Québec, eux autres, tu leur donnes des plans de chum, puis ils sont comme, peux-tu m'enlever ça, je perds de la place pour mettre des barbecues, tu sais. Alors ça a pas mal collé. Alors quand ça colle comme ça, n'hésitez pas à juste passer un coup de spatule et puis vous voyez, ça va tout enlever. Hop, regardez. Voilà, et hop, on fait tout tomber ici dans le bac récupérateur de graisse. Voilà. Ah, voilà. Hop, on met ça là. Parfait. Du coup, je vais regriller. Façade. Voilà, comme ça. Regardez-moi comment c'est beau. Alors, faire griller de la salade. Hop, du coup, j'augmente ici. Voilà. Et on va la faire griller. Et je reviens avec vous, les amis. Voilà. Hop. Et c'est pour ça que c'est bien. Là. Moi, je pense que c'est vraiment l'ami de la plancha. Alors que la pince, c'est un pour. Acheter des barbecues, c'était un des premiers au Québec, là, parce qu'avant ça, c'était déjà des grilles. Je parle de barbecue, je parle de barbecue au gaz. Là, parce qu'avant ça, c'était des grilles Hibachi avec des grilles qui jouaient d'auteur puis des briquettes. Puis c'était pas mal tout, puis il n'y avait pas tant de monde qui en faisait. Puis la part des gens, ils brûlaient tous. Là. Fait que c'est quoi qui s'est développé, mais la cuisson lente, le boucanage là, du poisson, surtout au Québec, là, je dirais, là, je pense que c'est des trucs qui nous ont fait développer vraiment beaucoup ça. Le boucanage, c'est le fumage. Le boucanage, oui, exactement. C'est une façon de le fumage, pour nous, pour moi, c'est comme un fumoir qui est stable, qui garde température, puis qu'on cuit comme un fond, mais avec du bois. Puis le boucanage, c'est qu'on va boucaner du poisson dans le sens de le faire fumer à froid plus. Ah, d'accord, ok. C'est un peu de même que je le vois, parce que c'est deux façons différentes. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun, puis j'adore t'entendre dire que ça fait tellement de sens de prendre une pièce de viande au lieu de l'envelopper dans le papier d'aluminium et le mettre dans un croque-pot, là, une cocotte. Une marmite, là, exact. C'est juste, pour moi, présentement, j'ai des côtes levées de bœuf qui sont en train de fumer dans mon fumoir sur le balcon là-bas, puis j'allais les mettre dans du papier de boucher. Là, tout le long, depuis que tu as dit ça dans ma tête, je suis comme. J'en ai un. Mais Max, abonne-toi au barbecue de Rafa.com. Je sais, mais je suis abonné, je vais être prêt, je suis abonné à tellement de pages. Malheureusement, Facebook, je vais plus. Je sais. Non, mais tu vois, par exemple, moi, les beef ribs, regarde, nous, on peut mettre du vin à l'intérieur, tu t'imagines, au lieu d'emballer avec du jus de pomme ou des choses comme ça, t'emballes avec du vin, du champagne même, pourquoi pas, tu peux, alors pour vous, ça peut paraître totalement incroyable, mais pourquoi pas, tu sais, nous, on peut toucher des bouteilles en direct de chez le producteur, allez, à 13 €, ça fait quoi, à 18 $ canadiens, donc la bouteille. Pardon? On déménage? Non, mais c'est pas dans l'autre, c'est bon. Mais tu sais, c'est ça, puis t'as tellement raison. Puis quand on a fait la compétition en France, je me souviens, on avait injecté le taureau avec du beurre que j'amenais du Québec parce que je voulais être sûr d'avoir le beurre que les gens allaient pas reconnaître. Du beurre du Québec? C'est vrai, ouais, ça, le beurre du Québec à nourrir à des vaches qui nourrir à l'herbe, là, il y a quelque chose. Mais j'ai rapporté ça, c'était pas du convoyé, on est allé au départ, comme le petit marché local. Ouais. Là, je rentre, puis je dis, est-ce que vous avez du cognac? Fait que là, le gars, il dit, ouais, il est juste là. Il me pointe en haut. Fait que, tu sais, au lieu d'en regarder à hauteur des yeux, normal, des prix réguliers, je me lève les yeux, puis là, je suis comme, ouais, c'est XO. Cognac NSC XO, la petite bouteille à 120, 130 €, je pense. Là, j'étais là, ouais, dans le fond, on est là pour une compétition, on veut gagner. C'est ça. Fait que j'ai pris cette bouteille-là, on l'a injectée dans le taureau. Dans le taureau? Quand le juge, exactement, avec le beurre, quand le juge a stocké là-dedans, il me regarde et il dit, du coup, ça goûte vraiment le cognac, hein? Là, je dirais pas, on a mis du cognac XO, XO, donc c'est normal que ça goûte. Il fait, oh! Là, il a réalisé que genre, c'était vraiment du bonbon qu'il est en train de manger. Bah oui, c'était normal que ça goûte. Et est-ce que tu te souviens combien tu étais arrivé?
Un troisième. Exactement. Et est-ce que tu te souviens de la phrase que t'as dit quand t'es arrivé troisième? Non. Moi, ça m'avait fait tellement rire. T'avais dit, ah oui, je sais vraiment faire le taureau parce que ma grand-mère le faisait déjà comme ça, alors que c'était la première fois que t'as vécu de la viande de taureau. Et oui, oui, bien sûr, c'est une évidence de cuire du taureau, tout ça. Et t'avais jamais fait. Mais le fait, c'est que pour nous, c'était. Ben, tu sais, tout le monde nous demandait, ah, mais c'est-tu comme un orignal ou non? Parce que, tu sais, un taureau, c'est un bœuf. Ouais. Un orignal, c'est un monstre. C'est complètement différent. Puis c'est deux viandes qui se ressemblent au niveau comment dire, du côté. C'est sec, là, par exemple. Ouais. Il n'y a pas de gras. C'est des aliments qui sont très, très. Je sais, j'en ai mangé la dernière fois que j'étais venu au Québec, là, de l'orignal. Ça goûte différent, on s'entend. Ouais. Tu sais, le taureau va goûter le bœuf maigre, mais genre quand même très tendre. Tandis que l'orignal, ça goûte complètement différent. Tu sais, ça goûte le bois en tant que tel. La viande est brune, tu sais, c'est pas pareil. Là, Non. donc, mais au bout de la ligne, le but c'était de la rendre juteuse et tendre, puis ça va, puis de garder le plus d'humidité possible et de le rendre gras. Fait qu'en injectant avec du beurre et du cognac, C'est top. on tenait ça. Je vais chercher mes feuilles de salade et puis on s'occupe du montage, Max. Parfait, moi aussi je vais être rendu là. Je vais tester une crevette, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, on va craquer mon feu. Généralement, je travaille beaucoup à couvercle fermé, mais là, pour les besoins de la cause, je trouve ça important de pouvoir voir. Donc, laissez ouvert un peu. Là, mes crevettes qui ont perdu un petit peu de chaleur. Je vais juste le griller. Ben, pas le griller. Voilà. Un peu. C'est bon, regarde. Moi, elles sont grillées, regarde. Hop. En plus, cuit dans son propre jus, ça, c'est sûr, c'est génial. Ouais, alors... On va faire ça, les planchas, mais sur la grille. On va mettre une plaque. Ouais. Bon, j'ai aussi, mais c'est vrai que nous, les planchas, on adore ça, surtout dans le sud-ouest de la France, même sud, on va dire. Ça cartonne. Même plus en France qu'en Espagne, alors qu'à la base, c'était Pays Basque, mais espagnol. Et donc, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et en plus, moi, pour tout ce qui est le poisson ou les fruits de mer, j'adore parce que ça cuit dans son jus et ça met vraiment. Et en plus, j'aime bien l'utiliser parce qu'elle est vraiment grande pour faire des plats uniques. Donc tu vois, si on fait une paella géante, un jambalaya ou des choses comme ça, ben voilà, t'as cette grande surface et tu peux rajouter. Et voilà, en fait, on utilise ça dans beaucoup de culture, tu vois, tout ce qui est teppanyaki, c'est un petit peu de la plancha et tout ça, donc vraiment on peut faire plein de choses et bien s'amuser avec. Ok, allez, on revient ici du coup et on va passer au montage, Max. Je suis allé goûter, tu sais, j'avais dit aller goûter la coquille et la crevette, c'est pas bon. De quoi? La carapace. Ah. J'ai dit tantôt j'allais goûter la carapace, mais j'ai goûté, puis non, pas très bon. Non. C'est bien, faut goûter. Il faut enseigner ça aux enfants aussi, hein, de tout goûter. Ah oui, exact. J'ai écouté un documentaire sur Netflix d'un chef péruvien. Puis lui, ça, il dit qu'il se promène dans les montagnes, dans le bois, puis là, il creuse, puis là, il fait une coche dans l'arbre, puis là, la sève qui va couler va y goûter. Mais tu sais, une couple de fois, il dit, ouais, ben là, ça, c'était toxique, là. Il va... Alors, moi j'ai vu un truc comme ça sur Netflix aussi, c'était un Chinois qui avait goûté un pangolin grillé, et il a dit, non, ce sera pas bon, hein. Il a goûté un pangolin ou une chauve-souris et puis il a dit non c'est pas bon. Je pense que ça va foutre la merde dans tout le monde entier. Donc je déconseille le pangolin grillé également. Allez, on passe au montage du coup, Max. Je t'attends. C'est pas très appétissant. Non, j'attends tes conseils. Qu'est-ce qu'on fait alors? Moi le guacamole je peux pas résister. On va retirer la chair de la crevette. Ça y est, moi je les ai décortiquées mes crevettes, hein. Ah ouais, ok, parfait, good. T'es à l'avance. Donc, on va les hacher. En fait, on ne veut pas les hacher trop finement. Parce que si on les hache trop finement, là, on n'aura pas la texture. Puis on va se dire, la texture de crevette, c'est quand même le bon. Là. Donc, tu sais, c'est comme un peu le homard. D'ailleurs, cette recette-là se fait très bien avec des langoustines, avec du homard. Si vous avez le homard, c'est. Vous avez ça de homard? Oui, bien sûr. Puis, il y a les. Ah, Max. Allô, Max. Allô, Max. Bon, je crois qu'on a perdu. Ah, c'est bon. Aussi du crabe, ça, d'ailleurs. Oui, c'est bon, c'est revenu. Je suis là. Oui, bah je crois hein, que c'est revenu en tout cas. Ouais, je pense. Ok.
Max, on t'entend? Non. L'image est plus, je crois. Ah voilà, c'est bon. Tu m'entends? Ouais, là je t'entends. Génial. Donc là, c'est ça. Fait que, ce que je dis, c'est que le homard est très, très, très tendance au Québec parce qu'on en pêche quand même assez proche. Donc, c'est quasiment plus commun ça que justement les crevettes. Bien que les crevettes, on les retrouve partout. Là, puis, Ouais, mais vous, faut dire que le homard, il est allez, c'est comme dans le Maine aux États-Unis, tu peux en trouver à 5 $ le kilo, quoi. Chez nous, c'est vraiment un plat de luxe, quoi, pour les fêtes. Ben, c'est ça, tu sais, quand on est allé, on a fait un événement en Gaspésie, là, quelques années. En Gaspésie, c'est la pointe, là, Ouais. dans l'océan. Puis là-bas, ils vont chercher le homard dans l'océan, hein, tu sais. Fait que là, en plein milieu de l'événement, je faisais des steaks. Je disais, on va faire des homards. Ah ouais, on va aller t'en chercher. Fait qu'ils partent, ils ramènent des homards frais, là, tu sais, il y avait Magnifique. récoltés le matin. Incroyable. Puis là, c'était drôle parce que, tu sais, la plupart des gens, ils vont les faire bouillir. Fait que, là, ils me disent, ah, c'est facile, on met ça dans l'eau salée. Puis on les fait bouillir. Là, je suis comme moi, mais l'eau salée, c'est pas tout le monde qui a ça. Fait que donc, il n'y a pas de stress, c'est là. Mais moi, j'arrive, puis je voulais le faire sur le grill. Fait que je coupe la tête. Mais c'était quand même assez drôle parce que je faisais un live. Puis il y avait beaucoup de gens live dans le fond. Ah, mais attends, c'était le live que t'avais fait sur l'Arteflamme? Ouais, exactement. Ah, bah j'ai vu, ouais, tu coupais sur la plancha, c'était incroyable. Arteflamme, c'est un grosso modo comme Ophir ici, hein. Ouais, exactement, c'est pareil, c'est la même chose. Puis il y avait une petite dame, je sais pas si tu viens, une petite madame juste de l'autre côté qui regardait ça, puis qui était quand j'ai coupé la tête, En deux. elle a regardé ça, elle était là, oh my god, ils sont venus me dire, là, tu peux pas faire ça ici, là, couper des têtes, couper des homards en deux, le monde n'aime pas ça. Fait que là, j'étais ok. Fait que là, il a fallu que je leur explique qu'au bout de la ligne, le homard, tu sais, d'un, il sent rien. Mais quand on y pense, là, est-ce que vous avez mieux de plonger la tête dans de l'eau bouillante? Ouais. Ou bien le corps, tu sais, dans de l'eau bouillante, ou bien juste faire couper la tête, ou bien couper en deux. Moi, je prends le coupe en deux, je pense que ça doit faire un peu moins mal. Mais je crois qu'en Suisse, ils ont arrêté de plonger comme ça. Bon, allez, on passe au montage, mon petit Max. De ce tacos. Je coupe ça grossièrement. Vas-y, moi c'est fait. Grossièrement, comme ça. Génial, génial. Puis là, on va mettre, vas-y avec ton... ben moi, je mettrais peut-être le fromage en premier. Est-ce que tu as mis du fromage? Ou j'ai mis du fromage? Non, il y avait fromage. Il y avait du miel. Surprise! Le fromage, ça peut être correct, là. Ouais. Mais le fromage va vraiment faire une bonne job, je trouve, parce que ça va comme gratiner le tout. Ouais. Mais si, ça c'est un petit truc, là. Quand vous mettez quelque chose de chaud, puis qu'il y a du fromage, mettez le fromage en premier, fait que comme ça, la partie chaude va faire fondre le fromage. Fait que ça Ouais, mais là, ils vont refroidir au fur et à mesure, mon petit Max, mes crevettes, hein. Fait que, mets ça dans ta feuille, mets là-dessus, tadam. Alors, attends, on va le faire ensemble. Faire ensemble. Donc, je prends Yes. ma feuille de laitue. Yes. Je mets un petit peu de crevettes dedans. Oui. Ouais. Mais ça ressemble comme un rouleau de printemps, je pense. Voilà. Ouais, c'est vrai. Un peu de guacamole, du coup. Ça coupe un petit peu, Max, chez toi. Mais, ouais. Mais moi, en fait, le guacamole, j'aime bien le mettre en premier parce que c'est plus facile à tartiner, mais c'est pas grave. Regarde, hop, comme ça. Ouais, exactement. Moi, j'ai mis le fromage en premier. D'accord. Là, je vais mettre moi, j'ai une petite sauce piquante. Si vous avez un petit tabasco, moi, elle s'appelle la funky chili. Ouais. Fait que j'en mets un petit peu. C'est de... Parce que j'aime bien ça. C'est de chez Barbecue Québec, ça? Comment? C'est de chez Barbecue Québec? La funky chili. Ah ouais, super. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je mets dans mon tacos? Sur la plancha, là, ça serait très bien. Donc, tout est là, tout est monté. Si vous avez d'autres ingrédients à rajouter, balancez-les. Si vous avez des fois, je triche puis je mets des nachos, des tortillas. Ouais. Les petites chips. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'on en met un peu là-dedans. Fait que quand tu creuses, sinon du panko, ça va faire une bonne job aussi, un bon travail. Ouais, parce que là, il va falloir... Parce que du coup, comme elle a perdu un petit peu de croquant, il va falloir ajouter du croquant avec, comme il a dit, des chips, des nachos et tout ça. Moi, je vais rajouter un petit peu d'échalote, comme ça, que je l'ai ciselé très finement. Parce que je trouve ça vraiment super bon. Hop. Oui. Et du coup, je peux rajouter mon petit pico de gallo que j'ai fait juste ici. Oui. Voilà, super. Si j'en avais fait, Ok. j'aurais clairement mis parce que ça va être bon. Donc, Et ça vous donne ça. regardez. C'est tout dépendant de la feuille que vous avez, là, ça peut être plus beau, moins beau. J'en ai des plus petits aussi. Là, mon petit gars, il va y faire des petites bouchées. Là, fait que comme ça, il va être content. Fait que, Ah bah on va oui. éteindre celle-là ici. Ouais.
Ah, c'est génial, ça. Ça a l'air vraiment bon. Ouais, exactement. Ensuite, on les roule. Si vous voulez le faire avec des vrais. Oui, clairement, le citron avec les crevettes, c'est un must. Je sais pas penser. Donc, un peu. Tadam. La vie est belle. Un peu de guacamole. Ouais. Et voilà, ça ressemble vraiment à un peu. Check, cela ressemble à un dumpling. Pas pire. Hein? J'y goûte. J'ai du droit de goûter. Ouais. Alors, ça va pas faire crunch trop. Mm. Excusez. C'est vraiment frais, hein? C'est ça qui est le fun. Ouais. Ouais. Complètement. Toujours, toujours. Ouais, ça, c'est bon, hein, avec. Sérieux, hein, c'est complètement différent, là. Ben, le fait que ça soit chaud aussi, je trouve là, que ça donne une petite saveur différente, en fait, là. Ça. Un peu de pico. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas brûlant, là. Ça devient comme un peu tiède, là. Ben, ça se sert tiède aussi, tant qu'à moi, là. Je sais pas si tant qu'à moi, c'est une expression française, non? Hein? Pour les gens, là, tant qu'à moi, est-ce que ça se dit bien, ouais? Ça veut dire selon moi. Ok, c'est bon? Comme j'ai oublié de le dire, mais quand que je dis fa que, ça veut dire du coup. Fait que. Yes! Oui. Merci. Oui. C'est ça. Ouais. Clairement. Puis j'aime ça, tu l'as dit, c'est. En fait, tout se grille. Tout se grille, puis l'important, c'est d'y aller avec ce qu'on a dans le frigo, d'un, mais surtout d'y aller avec ce qu'on aime, puis de fusionner des saveurs. Tu sais, moi, j'essaie tout le temps de visualiser dans ma tête avant de le réaliser. Est-ce que ça va être bon? Puis tu sais, t'es capable de l'imaginer. Ça prend un peu de pratique, mais anyway, une fois grillé, tout va être bon, les bonnes épices, les bons ingrédients, les ingrédients de qualité. Puis je vais aussi retenir que je suis le jazzman du barbecue. J'adore ça. C'est vrai que je suis comme je pars, puis là, ça fait... Ah, attends, mince, on me dit qu'il y avait plus de son là actuellement. Je parle dans le vent. Plus de son. C'est bon, normalement vous m'entendez bien. Non, ce que je disais juste, je vais le répéter vite fait. Oui, Max était le jazzman du barbecue. Voilà, donc il y a quelques petites coupures, mais c'est pas bien grave.
Ce qu'il faut retenir de ce live, c'est que vraiment vous pouvez prendre des avocats, vous pouvez prendre n'importe quel fruit ou légume, vous pouvez les faire griller. Puis la petite technique de Max, son astuce, c'est de venir couper des tranches dans l'avocat, de venir mettre des épices, un petit peu de jus, de venir le faire cuire au barbecue, ça va garder les jus à l'intérieur. Et ensuite on termine en cuisant côté chair, et ensuite on peut en faire un guacamole. Pareil pour la salade, on peut le faire. Et finalement pour le poisson ou les fruits de mer, vous avez vu qu'une marinade minute ça marche vraiment super bien. C'est très facile à faire. Donc nous on a mis un petit peu de sel, de sucre, de poivre, de 4 épices, et voilà, il faut pas beaucoup plus. Donc oui, excusez-moi, il y avait un petit problème de son, mais c'est revenu. Et ensuite, bah, faites ce que vous voulez. Max nous disait qu'en fait, rien qu'en lisant une recette, il arrive à savoir si ça va être bon ou pas et à s'imaginer un petit peu ce que ça va être. Ça, c'est vrai, Max, parce que moi, des fois, je lis des livres de recettes un petit peu comme des romans. Tout simplement, je me dis, attends, à quoi ça pourrait bien ressembler comme ça, et puis j'arrive à m'imaginer un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors, ça fait bizarre de lire des pages comme ça, mais voilà, on arrive à s'imaginer. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite astuce pour l'avocat, pour les crevettes, c'est super bon. Merci de nous avoir parlé des différences France-Québec. J'espère qu'on pourra refaire un live comme ça. C'était vraiment super. Il fait beau chez vous et chez nous. Un petit mot pour la fin, Max. Ben, merci vraiment à tout le monde d'avoir été là. On espère vous revoir sous peu, le plus rapidement possible. Restez prudents, restez à la maison. Et restez chez vous. Dans le fond, ben, restez à la maison, faites du barbecue, c'est ça le truc. Hein? C'est la meilleure des choses. That's it. C'est la meilleure des choses. Ok, bon bah super, merci. Allez liker la page Max Barbecue Guru sur Insta, Barbecue Québec sur Insta, Facebook, partout. Puis vous allez voir, il fait régulièrement des lives. D'ailleurs, il en a 3 aujourd'hui à faire. Donc on se retrouve prochainement. Merci beaucoup Max d'avoir été ici et d'avoir partagé toute ton expérience et ton savoir-faire. On se revoit bientôt. Ciao. Salut les Québécois. Manquez pas le résultat de la ribs de bœuf cuit dans le croque-pot. Pas le croque-pot, la mijoteuse. Parce que, non, la cocotte. Cocotte, on dit nous. La cocotte. Donc, le résultat à 6 heures tantôt. Ça va être temps pour vous, mais c'est pas grave. Vous irez vous coucher après. Ciao. Salut.